Bonjour à tous et bienvenue sur No Pay No Play, le podcast qui vous fait passer de 0 à 1000 dollars ou 1000 euros de budget par jour sur Facebook Ads. Ce podcast vous est proposé par l'agence J7 Media ainsi que la J7 Academy, pardon. Mon nom est Antoine Dalmas et aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis avec un média buyer de l'agence J7 Media, à savoir Alexis Fernandez. Comment ça va, Alexis? Ça va super et toi, Antoine? Écoute, ça va nickel, surtout que c'est la toute première fois, toi, que tu te rends sur un podcast, il me semble, de manière générale. C'est bien ça, toute première Ok, fois. ok. Bon, bah écoute, tu vas faire partie de la longue liste des médias buyers qui font leur première fois sur soit No Pay No Play, soit Social Scaling. Toi, Alexis, tu es venu aujourd'hui parce que tu avais une étude de cas assez intéressante et je trouvais qu'elle s'intégrait bien aussi dans la série des épisodes que je prévoyais pour No Pay No Play. À savoir, pour ceux qui nous suivent là depuis au moins quelques semaines, vous savez que je parle du pacto, j'ai parlé du paramétrage, de l'audience, des créatifs et mes prochains épisodes allaient notamment parler des tunnels de vente et de l'offre. Et ça tombe bien parce que toi, en l'occurrence, tu arrives avec une étude de cas précisément autour du tunnel de vente et de l'offre. Donc, avant de nous lancer purement dans le Facebook Ads, est-ce que, Alexis, tu pourrais nous parler un peu de qui est ton client? Qu'est-ce qu'il fait sur Facebook Ads? Bien sûr. Alors mon client est un infopreneur du coup qui accompagne les entreprises et les particuliers qui souhaitent créer leur propre podcast ou être accompagnés pour la réalisation de leur podcast. Donc, Ok. mon client est vraiment une référence en matière de podcast dans la francophonie et tend à s'étendre sur tous les autres langages possibles. Donc, on peut y retrouver de l'accompagnement pour lancer son podcast, pour structurer ses épisodes, pour avoir de Mhm. meilleures entrevues, pour pouvoir monétiser son podcast, le promouvoir et améliorer la production de ses épisodes. Donc, il propose vraiment des accompagnements à travers différents volets. Donc, un groupe Ouais. Facebook, on va pouvoir interagir avec la communauté, avec tous les gens qui sont inscrits à l'intérieur, qu'on soit nouveau ou assez bien avancé en termes de podcast à date, les formations et les challenges et bootcamps qui sont mis de manière saisonnière et qui sont assez récurrents. D'accord, donc il est plutôt bien installé en termes d'acquisition et en termes de gestion de communauté, je dirais, à travers des challenges ou des groupes Facebook. Je rappelle, c'est un infopreneur, donc il est fort probable que notre étude de cas tourne autour de la génération de leads ou de la vente directe de formation. Mais justement, d'ailleurs, on va y venir. Alexis, ça a été quoi le challenge que tu as rencontré avec cet infopreneur? Bah, ici, le challenge a été de lancer un nouveau funnel qu'on n'avait jamais exploré avec ce client-là, mais en faisant attention de ne pas s'auto-concurrencer avec des funnels qui Ok. étaient déjà mis en place et qui étaient bien rodés, qu'on avait réexploité depuis quelques moments avec ce client maintenant. Donc, pour donner un peu plus de contexte, j'ai parlé de groupe Facebook, de formation et challenge pour présenter le client. C'est des funnels qu'on met en place sur Facebook Ads aujourd'hui pour ce client-là. Donc, la promotion de son groupe Facebook afin d'atterrir de nouveaux prospects et que des personnes viennent souscrire et s'inscrire à ce groupe Facebook pour être tenu de l'actualité de Mhm. l'univers du podcast, que ce soit les formations à venir pousser et notamment les challenges bootcamp de manière régulière où on va également aussi chercher de la génération de leads pour atteindre le plus de personnes sur ce challenge. D'accord. Donc tu es dans une situation où tu as déjà des tunnels de vente qui sont actifs sur ton compte Facebook Oui. Ads. C'est principalement, de ce que je comprends, c'est principalement des tunnels de vente qui sont là pour générer des leads. Et du coup, en quoi ce funnel que tu vas lancer va être totalement différent des autres euh, et comment il va faire pour ne pas concurrencer justement les autres qui sont déjà en place. Bah, la réelle différence de ce funnel, donc comme je le disais, les funnels qui sont mis en place aujourd'hui sur le compte publicitaire, Euh, on a l'intervention de l'infopreneur qui se fait de manière relativement rapide, donc à travers une publication sur le groupe Facebook, à travers une présence virtuelle sur les webinaires, sur les challenges, qui met en place ce funnel-là. C'est un funnel qui va être entièrement automatisé, sur lequel on fait la promotion. Donc je m'explique entièrement Ok, automatisé. Ce funnel, l'entonnoir de vente, il est vraiment en mode pilote automatique. Donc, il n'y a pas d'appel de la part d'un sales, il y a pour faire un upsell, il n'y a pas ok. de webinaire. Ça va être vraiment du moment où on va venir attirer l'attention du potentiel prospect acheteur jusqu'à la vente finale. On va pas avoir la présence d'humain directement. C'est au moment de la fidélisation qu'on va pouvoir avoir la présence de l'infopreneur ou de son équipe qui va venir parler avec l'interlocuteur. Donc vraiment, on peut avoir un accompagnement Ouais. sur mesure, mais de manière automatisée. Et c'est vraiment là toute la différence de ce funnel. Tu as mentionné un point qui est intéressant, c'est que 100% automatique, il y a 0% d'humain là-dedans, mais surtout, tu as dit pas de webinaire.
Dans le sens, c'est pas un funnel sur lequel tu comptes faire, par exemple, des leads, c'est ça? Tu Non, comptes vendre directement? exactement. D'accord. Je passe à la question suivante, comme ça, probablement qu'on pourra plus, itérer sur le sujet, mais pourquoi avoir lancé ce funnel et pas avoir juste pris ton budget et augmenté ceux qui roulaient déjà? Mmh. Mais comme tu l'as bien mentionné, on était souvent sur de la génération de leads sur nos autres funnels. Donc Mmh. là, on va être vraiment sur de l'achat. Donc générer OK. des ventes et générer du revenu. Donc on a lancé ce funnel, non pas parce que les autres funnels ne fonctionnaient pas en génération de lead. Le client s'occupait derrière de sa fidélisation et de pouvoir upseller ses clients à travers la génération de lead. Mais là, c'est de manière directe qu'on va aller chercher du revenu à travers nos clients. Donc ça va être vraiment un scale qui va être horizontal pour notre Ouais, infopreneur. Donc ce funnel représente vraiment une opportunité pour passer à une étape supérieure via de ouais. l'automatisation, comme je disais. Et c'est un test que chez nous, J7, toutes les personnes qui t'écoutent à travers tous tes podcasts, on est assez friands de tous ces tests-là. Donc on était Bien sûr, vraiment, ouais. on avait vraiment la volonté de tester ça et on avait besoin de données tangibles. Donc d'où le test que je vais vous présenter dans les prochaines minutes. OK, bah, vas-y, bah, parfait. Du coup, juste pour resynthétiser, tu lances un nouveau funnel, tu es pas en lead gen, mais cette fois tu es en achat. Vas-y, dis-moi ce que tu as fait et surtout ce que tu as testé pour avoir des résultats. Super. Ben, pour contextualiser, on a commencé en novembre 2023 à promouvoir ce funnel à travers Meta Ads. Donc, dans un premier Ouais, temps, courant du mois de novembre, on lance ce funnel initial et je vais vous présenter l'offre euh, telle qu'elle était dans un premier temps. Donc, l'offre, l'infopreneur propose un plan détaillé pour lancer son podcast en seulement 90 minutes. Ce qui est incroyable. Toi qui connais les podcasts, c'est quand même assez rapide et de ouais, ce, ouais, ouais. cette Et d'où automatisation. d'ailleurs, petite parenthèse, d'où l'importance d'avoir une offre qui est très ciblée et très précise. Parce que forcément, lancer son podcast en 90 minutes pour quelqu'un, c'est du pain béni. Enfin, ça parle beaucoup plus que lancer votre podcast tout court. Enfin, le fait d'ajouter 90 minutes, je trouve, parle énormément. Je ferme la parenthèse, mais c'était Vraiment. un petit truc de copywriting qui fonctionne bien, je trouve. Vas-y. Tu as raison. Donc ce plan-là, il est estimé à une valeur de 1279 $ juste Ok, pour la première étape du premier plan qui est vendu. On va pas avoir uniquement une seule vente, je vais m'expliquer là-dessus. Donc sur ce vas-y. funnel, on fait une première vente qui est à 47 $ avec une valeur initiale de 1279 $. C'est la première vente D'accord. possible, on a la possibilité de s'arrêter ici, on prend uniquement notre plan détaillé pour obtenir notre podcast en 90 minutes, that's it. On a la Ok. possibilité de deux upsells. Un upsell à 27 $, du coup, qui est une solution supplémentaire pour booster davantage son podcast. Ça, c'est initialement, c'est une offre à 297 $ réduite à 27 $. Et D'accord. donc là, si je renglobe au total ça, pour un total de 74 $, on a des solutions en accompagnement d'une valeur initiale de 1576 $, ce qui est incroyable comme rabais et on ne voit pas tous les Bien jours sûr. comme ça, donc d'où les bons résultats que je vais pouvoir vous partager par la suite. Pour finaliser vraiment la vente, donc dans la dernière étape de ce tunnel-là, donc à notre page, juste avant d'arriver à la page de remerciement, on va pouvoir avoir une dernière proposition d'upsell qui est l'aide au montage pour une offre de 97 $. Et ça D'accord. s'arrête là. Je synthétise juste pour les personnes qui découvrent aussi peut-être un peu les termes qu'on va utiliser. En gros, on est dans une situation où lorsque tu arrives sur ta page lorsque la personne clique sur la publicité, elle arrive sur une page de vente. En fait, on lui propose un produit qu'on présente à une valeur de à peu près 1300 $ en fait, où on explique que dans ce produit, vous avez tant de choses, tant de choses, tant de choses, tant de choses, que chaque chose vaut tant, 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 et que le total vaut 1300, sauf que vous le proposez à seulement 47 $. L'idée, c'est d'avoir vraiment un achat spontané, je pense, et surtout d'arriver avec une telle différence entre la valeur de votre produit et son coût final que on ne se pose pas de questions et justement on fait cet achat spontané. Dès lors que vous avez acheter ce produit, avant de finaliser l'achat, on vous propose ce que tu mentionnais comme un upsell. Donc là, l'idée, c'est que juste avant que vous passiez, entre guillemets, sur le checkout, eh bien, on vous dit, attendez, vous pouvez aussi rajouter ça. Et là, c'est la même idée, sauf qu'on arrive avec un produit qui
en valeur coûte 297 $, sauf qu'on le propose à 27 $. Donc à nouveau, on arrive avec une autre offre qui est qui est tout aussi agressive pour améliorer, ou du moins, oui, améliorer votre expérience finale. Et ensuite, encore une fois, que vous la refusiez, que vous acceptiez le premier upsell, il y a un deuxième upsell qui se fait à la fin, qui est tu m'as dit une offre unique de 97 97. $, ou une autre upsell qui, au global, vous arriviez pour 47 $ de coût vous alliez payer 47 $ et au final, vous payez 97 $ si vous prenez l'ensemble. C'est bien ça? Non, c'est encore un Ah plus que mince. 97 $. Ok. Non, c'est rien. Je me suis peut-être mal exprimé. Donc, si on Vas-y, vas-y. englobe le tout, 47 $, 27 $, 97 $, ça nous fait un D'accord. total de 171 $ si je dis pas de bêtises. D'accord, ok, pardon. Ok, oui, 97 $, c'était un upsell en plus. Donc vous avez compris, l'idée, Ça, c'est on arrive avec des gros chiffres et on vous dit finalement vous allez payer que tant. Et au fur et à mesure, on vous en rajoute, on vous en rajoute, on vous le propose évidemment, on vous l'impose pas, on vous le propose. Et vous qui étiez arrivé pour seulement 47 $, vous finissez par acheter pour une centaine, 150 de dollars de produits. C'est bien ça? c'est bien ça. Allez, vas-y, on continue alors. Du coup, ce funnel mis en place, on va voir dans un premier temps le tester avant de pouvoir le décliner. Donc, Mhm. 2-3 semaines de diffusion, on a investi un peu plus de 1000 $ sur Meta Ads. On observe que ce Ok, funnel, on a de réels résultats et on veut l'exploiter davantage. Pour vous donner un peu d'ordre de résultats sur les résultats, pardon, on obtient plus de 60 achats ok, en 3 semaines pour 1000 $ investis, donc, ce qui nous revient à un CAC d'environ 16 $ pour un funnel qui, ouais, je le rappelle, est entièrement automatisé. Donc, vraiment bien. bah oui. Donc un coût par achat pour des achats qui peuvent te rapporter jusqu'à 150 $. Plus de 150 C'est $. ça. Et je vais Ok. parler par la suite de panier moyen pour vous donner une ordre d'idée à quel point les gens prennent les upsells ou non dans les Oui, 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 à résultats. fond. Ok. Donc, à partir de ce constat-là, qu'est-ce qu'on se dit? Qu'est-ce qu'on va pouvoir venir tester? Et comme tu disais précédemment, Antoine, on va pouvoir moduler l'offre. Donc, Bien ce qui sûr. est la dernière partie du pacto. Euh, donc, la possibilité de venir AB tester notre offre. Donc, comme je disais, on a une offre initiale avec un start à 47 $ et la possibilité Mhm. d'upsell avec 27 $ et 97 $ en plus. Et pour l'offre Ok. B, on a tout simplement pris l'offre initiale, mais on a inversé le prix starter et l'upsell 1. Donc, je m'explique. Ok. Maintenant, on débute avec un pricing à 27 $ au lieu de 47 et notre premier upsell passe à 47 $ et le dernier upsell reste toujours à 97 $. C'est bien clair? Donc spontanément, en fait, alors pour ceux qui ont bien suivi, l'idée c'est que le premier chiffre que vous voyez lorsque vous arrivez sur la page de vente, ce soit pas 47 $, mais ce soit 27 $. Et après, vous trouverez une upsell à 47 $. L'idée, probablement que tu as voulu tester, tu nous diras si les résultats ont suivi ou pas du tout, c'est d'augmenter le nombre de premiers achats avec un prix qui est encore plus faible, qui est quasiment 2 fois plus faible à ton prix initial. Donc ta version A, elle est à 47 ou une quarantaine de dollars le coût par achat et ensuite on met le 27. Ta version B, c'est l'inverse, on est à 27 $ et ensuite on t'upsell à 47, puis 80, plus 90, etc., etc. C'est bien ça? Exactement, tu as tout compris. Vas-y. Alors, c'est quoi les résultats? Let's go. Alors les résultats, on a laissé tourner pendant 3 semaines pour avoir quand Mhm. même de la donnée sur laquelle s'appuyer pour notre test. Donc 1650 $ investis avec une répartition budgétaire similaire aux deux offres. Donc on est vraiment parti à ISO budget pour vraiment isoler l'unique variable qui est euh, l'offre de départ qui est à 27 ou qui est à 47 $. Mhm. Donc nous sommes rendus compte dans un premier temps que l'offre A, donc l'offre à 47 $, était celle qui convertissait le plus très légèrement, mais qui avait surtout une Ok. meilleure rentabilité. Donc en termes de vente générale, on a eu quasiment le même nombre d'achats sur l'offre A et sur l'offre B. Donc on démarre à D'accord. 47 $, on démarre à 27, on n'a pas eu vraiment une offre qui se dégageait à plusieurs centaines ou dizaines d'achats supplémentaires. Mais ce qui nous a fait pencher pour une offre et pas une autre, c'est que l'offre numéro A, donc l'offre à 47 $, on avait un panier moyen qui avoisinait les 70 $, contre Ok. l'offre B qui avait un panier moyen qui avoisinait les 35 $. Donc je m'explique. Sur l'offre 1, on avait les gens qui avaient plus tendance à prendre l'upsell à 27 $, donc ce qui nous revient à Mhm. 74 $, tandis que sur l'offre à 27 $, les gens restaient sur l'offre initiale et ne passaient
aucun upsell ou très peu, d'où ce panier moyen qui est avoisiné les 35 dollars environ. Ok, c'est waouh. Ok, donc l'idée d'augmenter le volume d'achat avec un prix d'achat du coup moins élevé sur la première page, déjà n'a pas généré plus d'achats, parce que tu nous expliquais que le coût par achat était à peu près similaire, c'est ça? C'est ça. De un, et de 2, on observe que les gens passent moins sur les upsells derrière, ils vont plutôt les refuser. Alors qu'à l'inverse, lorsque tu pars sur un premier achat à 47 et que tu arrives sur une upsell qui est inférieure à ton prix de départ, bah là, il y a beaucoup plus de personnes qui demandent l'upsell et du coup, tu as un panier moyen qui est beaucoup plus important. C'est hyper intéressant et puis c'est quelque part, alors certaines personnes auraient pu penser que c'était hyper intuitif et c'était super logique, mais c'est vrai qu'une fois que tu le mets en place, bah ça fait quasiment une règle. C'est-à-dire que si vous lancez ce genre de funnel, si votre prix et votre toute première offre est par exemple à 50 $, ça voudrait dire que votre upsell derrière doit être inférieur à 50 $ pour espérer vendre un maximum ou du moins avoir un panier d'achat supérieur à juste votre 50 $ initial. Donc super test. Qu'est-ce que tu comptes faire à présent avec ces informations? C'est quoi la suite du coup pour ce funnel? Yes. Peut-être une petite explication juste avant de Vas-y, passer à vas-y. la suite. C'est vraiment selon moi mon analyse après quelques années dans le media buying. Le fait de partir avec un starter price à 27 dollars puis un upsell à 47 dollars, comme tu disais, ça va être plus difficile à convertir parce Oui, que si on ok. parle en termes de calcul, euh, on part d'un prix initial à 27 dollars, puis après on passe à 74 dollars, pardon. Donc on fait une augmentation de plus 175% du prix Ok, ouais. initial que la personne avait en tête dans nos publicités quand on lui met de l'avant les 27 dollars. Ou au contraire, sur l'offre A, on part de 47 et on ajoute 27. Donc la personne en fait uniquement un upsell de 50% de la valeur qui était prêt à mettre de l'avant. Donc il y a aussi Mhm. le fait qu'on triple quasiment le prix de vente sur l'offre B et qu'on fait fois 1,5 sur l'offre A. Je pense Ouais, qui favorise les gens, mais tu l'as très bien résumé. ouais, clairement, on est d'accord du coup, complètement d'accord. Ouais. Donc, pour répondre à ta question, qu'est-ce qu'on compte faire par la suite sur ce compte? Donc, l'objectif maintenant sur ce funnel qu'on a vu qui fonctionnait, c'est de venir le faire scaler. Donc, on en parle assez souvent chez J7. C'est, on essaie de passer l'investissement à plus de 1000 dollars par jour. Et ça va être par étape, bien sûr, mais dans un futur très proche, on va tendre vers les 1000 dollars d'investissement journalier. Mhm. Et pas mal de nouveaux A/B tests qui vont être faits parce qu'on va pas se limiter à ça. Comme on le dit assez souvent, on est friand de tout ce qui est test. Donc là, des prochains tests qu'on va essayer de venir tester. Je le disais tout au début de ce podcast, euh, l'aspect francophone qui était mis de l'avant sur cet infopreneur. On va essayer aussi de venir scaler ça sur d'autres langues, donc sur le côté anglophone, sur le côté hispanophone, lusophone, etc. À quel point on va pouvoir décliner pour ce client, mais on a vraiment une réelle volonté de venir se diversifier en matière de langue ici, et également potentiellement retravailler ce funnel et le passer en semi-automatisé. Donc je m'explique, Ok. tout à l'heure je disais qu'il n'y avait pas d'upsell et de présence humaine à la finalisation de la vente, et potentiellement qu'on rendrait pour l'offre à 97 dollars par exemple, venir mettre une présence humaine ici, donc booker un appel téléphonique ou un appel Ouais. vidéo avec l'équipe sales ou l'infopreneur directement pour pouvoir appuyer un peu plus la valeur perçue de l'accompagnement et des bénéfices que va avoir cet upsell à 97 dollars. D'accord. Donc pour 97 $, vous seriez prêt à faire intervenir de l'humain en fait. C'est ça. Ok. Et est-ce que pour les personnes qui ont acheté ça, est-ce que derrière par email vous essayez de les upseller derrière à des programmes encore plus chers ou pas du tout? Ça, c'est du côté du client directement. C'est pas nous qui avons Ouais. la gestion, mais le client s'occupe de par email de réchauffer tout ça et de passer par du high ticket pour essayer de vraiment pouvoir proposer son accompagnement Ouais. global à travers tous les volets qu'il propose en accompagnement. Et autre question pour les personnes qui achèteraient juste l'offre de base sans passer par l'upsell, est-ce que toi ou l'annonceur s'occupe d'envoyer des emails derrière à ces nouveaux Oui, clients juste pour leur dire ouais prenez l'upsell plus tard?
Bien sûr, ils proposent, donc c'est de manière Mmh. réellement volontaire, en mettant de Ouais. l'avant les bénéfices de cet upsell-là, mais il y a une stratégie d'emailing qui est faite derrière par l'annonceur. Ah, c'est hyper important. OK et tu l'as mentionné, toi, ton objectif, c'était de scaler de façon horizontale, c'est-à-dire que tu avais déjà des funnels qui tournaient, mais là, ton idée, c'était d'arriver avec quelque chose de complètement différent, qui compétitionne pas directement avec tes anciens funnels, sachant que tes anciens funnels, c'était de la génération de leads. Là, tu arrives en achat. Ce funnel, il représente quoi aujourd'hui en termes de dépenses et sur le compte, globalement? Aujourd'hui, à date, on est à environ 200 $ d'investissement journalier. Et comme je disais, OK. l'objectif, c'est de passer à 1000 $. Donc, on a notre stratégie d'augmentation graduelle tout en conservant la rentabilité du client. Donc, on est très proche des chiffres et on essaye de faire passer ça euh, à l'étape supérieure petit à petit. Mais dans les prochaines semaines, c'est sûr qu'on va tendre à arriver vers les 1000 $ pour ce funnel-là. Et c'est 200 $ juste sur ce funnel par jour, c'est ça? Juste sur ce funnel par jour. D'accord. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je veux amener à l'audience, mais vous avez compris que en arrivant avec un nouveau test, un test d'offre cette fois, un test aussi de tunnel de vente parce que là, la stratégie qui est utilisée, c'est celle du tripwire. L'idée, c'est d'arriver, au lieu de vous vendre quelque chose, bah, au lieu de vous vendre un produit à 150, ou plus de 150 on arrive en vous disant: «Achetez-le par morceau, en fait. Alors, on vous dit pas que vous allez l'acheter par morceau, mais petit à petit, on augmente votre panier moyen avec des offres qui, au final, font 150 $. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que tu arrives avec ça, tu compétitionnes pas tes résultats d'acquisition de leads, sauf que bah, tu ajoutes quasiment une nouvelle, pas une ligne de business, mais tu auras compris, une nouvelle entrée d'argent pour ce compte, et surtout une entrée d'argent directe, à l'inverse de campagnes de génération de leads où ça peut être peut-être un petit peu plus difficile parce que ça passera peut-être plus par l'emailing, parce que si la personne, enfin, parce que tu optimises en emailing aussi tout court, alors que là, tu optimises en achat, donc tu vas avoir une audience qui est plus propice à faire un achat et tu as une offre qui pousse à l'achat spontané. Donc c'est vraiment top. Ça me fait penser d'ailleurs, pour ceux qui nous suivent sur Social Skilling, à un épisode qu'on a sorti à propos des infopreneurs en janvier sur Social Scaling avec Antoine Gagné, qui nous parlait de l'importance d'avoir une front-end offer et une back-end offer. Là, on est totalement sur la front-end offer. Pourquoi? Parce qu'on arrive avec une offre qui est pas si dispendieuse, c'est-à-dire que 47, 27, 97, bref, 150 $, ça reste quasiment un achat spontané par rapport à ce que l'annonceur peut proposer derrière. Donc ça vous permet d'aller chercher beaucoup plus de gens, d'avoir une rentabilité immédiate. Je sais plus si tu as parlé du ROAS de cette campagne, mais globalement, tu es positif, c'est ça? Je fais un ROAS supérieur à 3 Ok, depuis le début du test. Et en ce ok. moment, Donc on est sur du 3-4. bah voilà, bah imaginez, c'est-à-dire que chaque dollar que vous mettez sur Meta, Meta vous en rend 4. Et là, c'est même pas pour votre programme qui va vous apporter le plus d'argent et le programme sur lequel, par exemple, vous pouvez le plus faire de marge. Donc là, c'est vraiment comme s'il allait générer des leads, sauf que ce ne sont pas des leads, c'est des acheteurs. Et si ces acheteurs sont déjà contents de ce qu'ils ont acheté, c'est encore plus probable que derrière, ils passent à des forfaits bien plus supérieurs. Et là, tu en as parlé, c'est plutôt à l'initiative de l'annonceur qui va les contacter un à un et leur proposer un accompagnement beaucoup plus poussé. Donc, vous avez compris toute l'importance d'avoir une front-end offer, ce dont tu viens de parler, Alexis, et une back-end offer. Aussi l'importance d'avoir plusieurs funnels, de tester des offres, d'optimiser des offres qui fonctionnent avec des petites optimisations comme ça, hein. Cet A/B test, il est très simple et pourtant il a des résultats révélateurs, comme tu as pu le dire. Tu pensais augmenter ton volume de vente de manière générale, bah, tu te rends compte que ça n'a pas fonctionné, mais par contre qu'il y a une version qui donne des achats, des coûts, des paniers d'achat moyens beaucoup plus importants que l'autre. Donc c'est top. Alexis, merci vraiment pour ces informations et pour cette étude de cas. Est-ce que tu as d'autres conseils à nous donner à ce niveau-là? Est-ce que tu as envie de prolonger un peu sur un aspect qu'on a peut-être un peu délaissé pendant cet épisode? Non, je pense qu'on a très bien synthétisé ce cas client. On a mis pas mal de choses, et partagé pas mal de choses en place. Il y a de nouvelles choses qui vont être testées et je pense qu'on pourra en rediscuter dans un prochain épisode de podcast ensemble. Je serais ravi de te partager les prochaines étapes de ce client et voir à quel point on va réussir à scaler et même l'objectif, passer les 1000 $
d'ici les 6 prochains mois. Je pense que c'est le gros objectif. Bah, carrément. Bah, en vrai, c'est un super funnel et je ne doute même pas que vous allez atteindre et dépasser ce seuil sur ce funnel au moins, sachant que vous êtes à 3-4 de ROAS. C'est juste génial. Bah, écoute, Alexis, merci d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir partagé ce contenu. J'espère effectivement te retrouver prochainement sur d'autres épisodes, soit de social scaling, soit de No Pay No Play. Et à tous qui nous écoutez, merci de nous écouter. D'ailleurs, je le rappelle, on est sur YouTube à présent. Pour ceux qui préfèrent écouter les podcasts sur YouTube, on est complètement sur YouTube. Je vous mettrai les liens dans les notes de l'émission. Et puis, n'hésitez pas à nous faire savoir si No Pay No Play, ça vous plaît, en nous mettant une petite note, en nous mettant des petits commentaires, etc., etc. Ça nous fera évidemment super plaisir. Alexis, merci d'avoir été avec nous. Merci à toi, Antoine. Et à tous, je vous donne rendez-vous au prochain épisode de No Pay No Play. À très vite.